Hello, bonjour à tous, chers amis du signe du Verseau, bienvenue sur la chaîne OBA Tarot pour la lecture de vos énergies du mois de novembre. On va venir regarder un petit peu avec vous ce qui se passe, quelles sont les énergies qui vous accompagneront tout au long du mois, mais aussi les conseils et pardon, les messages que le tarot et les oracles pourraient nous donner. Alors, je tiens déjà à m'excuser d'emblée avant que la vidéo ne commence. Je suis malade, j'ai attrapé un petit rhume, donc il ne serait pas impossible que vous m'entendiez tousser de temps à autre pendant l'enregistrement. Et ça commence déjà. Mais ne vous inquiétez pas, votre lecture sera au top, je le sens. Alors, n'oubliez pas évidemment que ce tirage est un tirage général, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que je compte sur vous pour pouvoir accueillir les messages que je vous livre avec discernement et tout en exerçant votre libre arbitre et vraiment de les replacer en fonction de votre contexte de vie. Évidemment, si vous voulez beaucoup plus d'informations vous concernant, je vous invite à aller voir les vidéos pour la période de l'automne, pour les 12 signes du zodiaque que j'ai sorti il y a quelques semaines. Ça pourrait vous éclairer, vous donner le ton global de votre saison, si vous voudriez un peu connaître votre état général sur la période de l'automne. N'oubliez pas non plus de consulter votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir approfondir cette lecture et voir un petit peu si les messages résonnent ou si au contraire vous pouvez en avoir de nouveaux et différents. Ok? Écoutez, chers amis Verseau, on commence tout de suite, c'est parti, on va prendre un arcane majeur avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour voir l'énergie principale qui pourrait vous dominer. Alors j'en ai deux qui sont tombés. Vraiment, je m'excuse d'avance parce que je sens que je vais un peu tousser, un peu renifler. Et c'est vraiment compliqué à tenir ce petit rhume là. J'espère que je pourrai le soigner assez rapidement. Il me reste encore des guidances sentimentales à vous faire pour le mois de novembre. Alors, on en a une qui s'est détachée du lot, le renouveau. Alors, chers amis du signe du Verseau, vraiment, avec la carte du renouveau, ça vient pour moi parler du fait que vous prenez le temps. Vous n'êtes pas le seul signe qui a tiré le renouveau. Je ne me souviens plus de quel signe maintenant, mais il me semble que vous êtes le deuxième à avoir tiré ce renouveau. Je vous le mettrai en commentaire, mais peut-être que vous avez un lien avec lui. Je crois que c'était le signe du... peut-être de la Vierge ou... Bon, en tout cas, ou du Capricorne. En tout cas, il y a quelque chose pour vous ce mois de novembre qui vous pousse à examiner, à évaluer votre parcours de vie, votre chemin déjà parcouru. Il se pourrait aussi que dans une situation, on ait besoin de trancher, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, whatever. Vous replacez ça dans votre contexte. Il y ait quelqu'un qui prenne une décision favorable pour vous permettre d'avancer. D'accord? Pardon. Et vraiment pour certains d'entre vous, chers amis du signe du Verseau, il y a vraiment cette notion de devoir avancer, d'explorer une nouvelle route, tout simplement de partir pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'explorer quelque chose de nouveau. Alors, il ne serait pas impossible que certains commencent un nouveau boulot, accèdent à une nouvelle formation, explorent de nouveaux projets. Oh là là, pardon. Explorent de nouveaux projets professionnels pour pouvoir avancer vers quelque chose vraiment de totalement neuf. Vraiment, le renouveau, c'est ça. C'est comme une sorte de jugement, c'est comme une sorte d'évaluation, d'examen de conscience que l'on fait par rapport à soi-même. Et c'est ce qui permet de repartir d'un pied neuf, d'une vision nouvelle. J'aime vraiment cette énergie pour vous, chers amis du signe du Verseau, parce qu'on voit en fait que pour certains, vous atteignez un niveau de recul très important qui vous permet en fait de voir tout le chemin parcouru
jusqu'à maintenant et de vous dire que ce n'était pas si mal en fait. Moi, je vois vraiment des signes du Verseau se dire, bah, écoutez, enfin, écoute, tout ce que j'ai vécu ici, c'est pas si mal après tout. Peut-être qu'il y avait une raison pour que ça arrive et que je devais le vivre de telle ou telle manière. Il y a vraiment, je sens cette énergie de recul là pour vous. Et c'est vraiment une belle sagesse que je vois là. Et ça me fait plaisir pour vous. Parce que ce n'est pas facile d'avoir du recul dans sa vie. Vous savez, on est tellement pris dans notre routine, au boulot, avec les enfants, avec les activités que l'on mène, que souvent, vous voyez, la tempérance tombe directement avec le tarot. Que souvent, donc j'allais vous dire, on n'a pas le temps de s'arrêter pour se dire, ben, écoute, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps? Est-ce que ça m'a servi? Est-ce que j'en suis fière? Qu'est-ce que ça m'a apporté comme compétence pour pouvoir avancer? Vous voyez? Et moi, je vois vraiment des signes du Verseau qui font ce travail-là ce mois de novembre. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que ça vous aide à repartir d'un meilleur pied. Surtout s'il y avait une situation qui était un peu bloquée pour vous. Il y a des décisions qui sont prises en votre faveur. Première carte que nous tirons avec le tarot, évidemment, c'est celle de la tempérance. La tempérance vient m'expliquer que vous ouvrez votre mois avec des énergies vraiment très douces, vraiment très équilibrées. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vraiment pour certains amis du signe du Verseau. Vous prenez du recul, en fait. Vous vous dites que, roi de coupe, vous vous dites vraiment que tout ce que vous avez vécu est porteur de leçons et vous essayez de voir, si vous voulez, le côté positif des choses. Vous essayez aussi de tempérer vos émotions qui ont peut-être tendance à partir un peu dans tous les sens. Vous essayez de, voilà, de trouver un juste équilibre qui vous permet de manifester des énergies de roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a des émotions stables, qui a des sentiments stables, qui est globalement dans une énergie d'amour. On ne va pas se le cacher. Le roi de coupe, c'est celui qui aime de façon inconditionnelle. Mais c'est quelqu'un aussi qui est très stable au niveau de ses émotions. Il se pourrait que pour vous, chers amis du signe du Verseau, il y ait quelqu'un qui se manifeste dans cette énergie-là de roi de coupe, peut-être un homme du signe du Poisson, un signe d'eau en tout cas, qui se manifeste dans votre vie, arrive vers vous. Et on voit que c'est quelque chose quand même qui vous met dans l'incertitude. Vous avez du mal à choisir. Donc, étant donné que c'est votre ligne du passé, peut-être que c'est déjà arrivé, hein, ce dont je vous parle, mais il ne serait pas impossible qu'il y ait, voilà, un roi de coupe, un homme qui caractérise cette énergie-là, qui arrive dans votre vie et qui vous mette devant un choix à faire, et vous vous en apercevez, votre réaction est de tempérer les choses, de regarder un petit peu comment ça se passe, de jauger cette personne qu'il y a en face de vous. Vous comprenez? D'autant que le roi de coupe, c'est le plus romantique hein, des cartes de cour du tarot. J'ai vraiment l'impression que cette personne qui arrive, elle vient vous offrir quelque chose, des sentiments. Elle vient vous offrir sa coupe, vous voyez? Mais c'est quelqu'un quand même de sûr. C'est quelqu'un qui a de l'expérience amoureuse, qui propose ses sentiments tels qu'ils sont. Et c'est quelqu'un qu'on ne badine pas avec l'amour. D'accord? C'est quelqu'un qu'on ne trompe pas au niveau des émotions. Le roi de coupe, il est expérimenté dans son domaine qui est celui de l'amour. Donc, vous, réaction oblige, vous tempérez les choses, vous regardez petit à petit comment ça se passe et vous êtes dans une forme d'indécision. Mais je vois que c'est une forme d'indécision qui vous permet d'évaluer quand même un chemin parcouru. Alors, moi, je vois que votre lecture, elle a une grosse tendance sentimentale, on verra si ça se poursuit pour les énergies du présent. Mais moi, je vois que globalement, tempérance, 2 d'épée, c'est quelqu'un que c'est comme si vous étiez dans des énergies de pouvoir ne pas prendre de décision à la va-vite et évaluer d'abord ce qui se passe autour de vous avant de partir à l'action. Pour certains, il y a vraiment une hésitation là, mais n'ayez crainte. Voyez, cette femme sur la carte du 2 d'épée, elle tient 2 épées identiques. Cela veut dire que peu importe la solution que vous prendrez, ça fonctionnera. D'accord? Au niveau du travail, je vais quand même découvrir les autres cartes, on ne sait jamais. Ouais. Au niveau des autres cartes, vraiment, au niveau professionnel, pour ces cartes-là,
j'ai vraiment l'impression qu'au boulot, on va vous demander de prendre une décision, d'accord? Vous serez amené à prendre une décision très importante et ça vous demandera vraiment de tempérer vos émotions parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va quand même remuer votre fort intérieur et vous manifesterez une énergie de roi de coupe au boulot. Vous tempérez les choses pour ne pas prendre de décision à la légère. Moi, c'est comme ça que je le lis pour vous. En attendant, sur votre ligne du présent, nous avons le 10 de coupe, la justice. Alors, ça pourrait nous parler de différentes façons. En ce moment, ce qui me saute aux yeux, c'est que vous êtes dans un environnement familial propice, d'accord? Au niveau de vos émotions, il y a pour vous une famille qui vous entoure, il y a des personnes autour de vous qui vous aident à être vraiment dans une espèce d'abondance émotionnelle. Additionné au roi de coupe, il se pourrait que vous ayez un père très aimant au sein de votre foyer qui vous aide à vous épanouir en tout cas. Et on voit que c'est quelque chose qui vous aide finalement à trancher. Moi j'ai l'impression que ici, peu importe que ce soit le domaine sentimental ou professionnel, vous avez un choix à faire. Et j'ai quand même l'impression que vous puisez cette force au sein de votre famille, au sein de votre foyer, des personnes qui vous aident à trouver, si vous voulez, des solutions. Pourquoi? Parce que vous avez quand même la carte de l'ermite. La carte de l'ermite viendra m'expliquer que vous êtes quand même dans une forme de repli, occupé à tempérer vos émotions, occupé à jauger, occupé à pouvoir peser le pour et le contre. Et moi, j'ai l'impression que vous avez quand même dans votre entourage familial des personnes qui pourraient vous donner de très bons conseils et vous aider à prendre une décision. Et la carte de la justice, vraiment, me parle du fait que vous prenez cette décision. Mais attention, pas n'importe comment, de façon tempérée, premièrement, parce que vous avez la carte quand même de tempérance qui vient jouer son rôle. Mais vous la prenez aussi après une très très longue réflexion, après avoir trouvé votre propre lumière, votre lumière intérieure. C'est une décision qui va quand même vous permettre de vous équilibrer, ok? Au niveau professionnel, ça vient aussi me parler du fait qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans des énergies de roi de coupe qui pourrait prendre une décision en votre faveur. Si vous êtes à la recherche de boulot, ça pourrait me parler d'un supérieur hiérarchique qui vous évalue ou qui prend une décision. Ou qui, vous voyez, il y a cette notion d'avoir une décision de la part d'un supérieur, mais c'est quelqu'un de très doux au niveau de ses émotions. C'est quelqu'un de compassion. Vous voyez, c'est pas par exemple un roi d'épée, d'accord? Le roi d'épée, il tranche, terminé. Lui, c'est cette personne qui se manifeste là, elle tranche, mais de façon douce, d'accord? De façon compréhensive, pour le bien, d'accord? Et il ne serait pas étonnant que vous ayez ces énergies-là de quelqu'un dans votre entourage professionnel proche, ok? Donc pour vous, chers amis du signe du Verseau, en futur proche, nous avons le 8 de bâton. Donc effectivement, c'est une décision qui vous permet de sortir de votre énergie d'hermétisme parce que moi j'ai l'impression que pour vous, c'est une énergie qui dure depuis quelques semaines, quelques mois, vous avez du mal à choisir, vous êtes dans votre coin, vous essayez de tempérer les choses, de les voir sous un autre angle, voyez, d'essayer de ne pas sombrer dans quelque chose de trop noir et votre famille vous aide dans tous les cas à prendre des décisions justes. Il y a quelqu'un pour vous qui prend des décisions justes, j'ai l'impression, dans votre entourage. Et c'est quelque chose qui, à la fin du mois de novembre, vous permet de poser des actions concrètes. Le 8 de bâton, c'est la carte des communications, la carte des actions concrètes qui sont posées pour pouvoir avancer. Et j'ai vraiment l'impression que vous manifestez ça on a la lune. Et j'ai vraiment l'impression que vous manifesterez ça à la fin du mois de novembre. Il y a des choses qui se mettront en place pour vous. Des choses qui vous permettront d'être dans une énergie d'impératrice. L'impératrice, c'est toujours celle qui a quelque chose en gestation à proposer. D'accord? C'est quelqu'un, l'impératrice, qui a un projet à mener. Il y a la naissance de quelque chose. C'est la mère abondance. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui vous permet non seulement de manifester de l'abondance, mais qui vous permet de poser des actions sur un projet que vous avez en gestation. Et c'est quelque chose qui vous permet de vous connecter profondément à vos émotions. D'accord? Alors, pour certains, avec la carte de la lune, ça pourrait me parler d'une temporalité d'un mois, donc effectivement fin novembre.
où tout cela pourrait se manifester, évidemment. Mais définitivement, je pense que vous faites le choix de tempérer vos émotions et vous voyez, regardez cette diagonale. C'est comme si vous décidez définitivement de vous faire confiance et de faire confiance à vos intuitions. Ok? Tout simplement. Et vraiment, j'ai quelqu'un qui, en début de mois, a du mal à se décider par rapport à quelque chose. Ça peut être professionnel, sentimental ou comme vous voulez, vous le replacez. Et je vois quelqu'un qui, en milieu de mois, maintenant, se dit prête à prendre une décision. Ça peut être une décision aidée par quelqu'un, comme je vous dis, qui est dans une énergie de roi de coupe. Ou ça peut être ce roi de coupe qui prend une décision pour nous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet de poser des pierres à l'édifice, de porter des actions, d'avoir des communications, en tout cas de matérialiser un projet. Ok. De toute façon, moi je pense que votre famille va être un très très grand soutien pour vous ce mois-ci, ce mois de novembre. Il ne faudra pas hésiter à vous en référer, d'accord? 10 de coupe, impératrice, il se pourrait que vous ayez une mère aussi qui puisse vous protéger énormément, vous donner des conseils. Ça peut être aussi un père en roi de coupe, mais là je le pense vraiment plus que c'est un patron, un manager, quelqu'un de haut placé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve que ce sont des énergies vraiment magnifiques. En d'autres decks, vous avez eu la reine de couple, donc ce qui nous fait un couple, évidemment, avec le roi. Donc, il ne serait pas impossible que vous soyez sentimentalement en connexion avec quelqu'un d'un signe d'eau. D'accord? Mais on voit que c'est quelque chose qui connaît une grosse accélération. D'accord? Il y a une accélération pour vous au niveau du travail. On voit qu'avec le 6 de bâton, on est reconnu pour... on est victorieux, d'accord? Et on voit vraiment que les choses s'accélèrent avec le chariot, ce qui vous permet de vous éloigner de situations un peu délicates. Et on voit à nouveau la carte du renouveau, d'accord? Celle de la tour. Destruction du passé. Ok? Donc vraiment, il y a quelque chose qui avance pour vous ce mois-ci, chers amis du signe du Verseau. Alors, je vais clarifier quelques cartes, pas toutes, parce que pour moi le tirage il est clair, enfin suffisamment clair, mais pour ceux quand même qui auraient quelques doutes, je vais clarifier cette ligne, celle du 2 d'épée de l'ermite et de la lune. Moi j'ai besoin de comprendre pourquoi vous êtes dans cette forme d'hermétisme là. J'ai besoin de savoir un peu, ok? Alors, on va commencer par, évidemment, je vais remonter un peu tout ça. On va commencer par clarifier le 2 d'épée. Vraiment, j'aimerais savoir pourquoi vous avez du mal à choisir. C'est comme si, moi, j'ai l'impression que vous aviez... En fait, j'ai l'impression que c'est vous-même qui portez un bandeau. D'accord? Je ne sais pas comment vous expliquer ça davantage, mais... c'est comme si c'est vous-même qui vous étiez bandé les yeux pour ne pas avoir à choisir, j'ai l'impression. Ou peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé, hein, parce que la carte de la lune vient aussi me parler de ça. Hein. Il y a peut-être un élément que vous n'avez pas, que vous ne maîtrisez pas pour l'instant, et ça vous demande quand même de tempérer une sorte d'insatisfaction. Alors, merci de clarifier la carte du 2 d'épée, s'il vous plaît. Pourquoi mes amis du Verseau ont-ils du mal à choisir? Merci de clarifier. Alors, pourquoi le 2 d'épée? Ouais, vous hésitez entre mettre fin à quelque chose. Ouais, ok. Pour moi, c'est clair. Il y a une situation là qui doit mourir, chers amis du signe du Verseau. Ok. Il y a une situation qui doit mourir, une situation du passé qui doit mourir. Vous devez opérer un changement, un renouveau, évidemment, c'est votre carte centrale. Il y a une situation qui doit mourir, qui ne vous sert plus. Et moi, c'est comme si vous avez les pieds et poings liés, vous ne savez pas quoi faire, vous avez peur. Ça, c'est dans votre tête, en fait. Pourquoi? Parce que l'énergie de la tempérance me dit que vous avez
Vous avez le tempérament pour, en fait. Ok? Vous avez le tempérament pour. Vous avez, comment on va dire ça? Vous avez cette capacité à pouvoir tempérer les choses. Donc, je pense que vous devriez définitivement laisser cette chose qui doit partir, s'en aller. Ok? Et malheureusement, en fait, ça vous met dans des énergies vraiment de repli. Ok? Alors, on va essayer de clarifier la carte de l'ermite. Alors, pourquoi sont-ils dans un repli, dans une réflexion, mes chers amis du signe du Verseau? Alors, on est en réflexion par rapport à quoi? Ouais. En fait, on est en réflexion parce qu'on aimerait manifester un nouveau départ au travail, j'ai l'impression. Bon, c'est quelque chose qui... On cherche comment pouvoir manifester vraiment un nouveau départ au niveau du boulot, quelque chose qui se ferait avec succès, quelque chose où on reconnaîtrait nos compétences. Et c'est pour ça qu'on est plongé dans une grande réflexion, parce que c'est ce qui nous occupe le plus. Mais avant ça, il y a une situation du passé qui doit mourir et qu'on a du mal à laisser partir. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Mais ouais, moi j'ai des Verseaux qui cherchent à prendre un nouveau départ professionnellement. Le 3 de denier, c'est celui de la collaboration, des brainstorming entre collègues, des entretiens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la lune, ok. Ouais, pour moi, il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées. On vous demande d'attendre encore. Que, en temps voulu, en fait, la solution vous apparaîtra et ça vous permettra de passer à autre chose, vers des eaux beaucoup plus tranquilles. Alors, il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, là, on mène des entretiens d'embauche pour certains amis du signe du Verseau au niveau professionnel, bien sûr. On mène des entretiens d'embauche pour pouvoir manifester un renouveau pro. Et c'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie, donc on reste un peu replié sur soi dans son coin. On n'en parle pas trop, on tempère les choses parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. D'accord? Mais pour moi, avec la lune, alors je tire une dernière carte quand même. Pour moi, avec la lune, il y a des éléments que vous n'avez pas en maîtrise. D'accord? Il y a des éléments qui sont indépendants de vous, que vous devez accepter et que vous devez tempérer en vous-même. Acceptez qu'il y a une part d'ombre que vous ne maîtrisez pas et que ça vous met en attente et que vous devez faire avec. Ouais. Avec le cavalier de coupe, ça pourrait venir me parler du fait que, ouais, alors c'est soit quelqu'un qui nous approche, effectivement, dans cette énergie de cavalier de coupe, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui manifestez ça. Vous vous en allez, c'est quelque chose qui... Alors, je le redis mieux, il y a des informations qui sont encore cachées, c'est indépendant de vous, vous devez attendre, mais une fois qu'elles apparaîtront clairement, ça vous permettra d'avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur énormément, vers des eaux beaucoup plus tranquilles. Ok? Donc, il est vraiment question pour vous de renouveau ce mois-ci. Mais, il y a quelque chose en... Ouais, on a la carte du chariot en dos de deck. La carte du chariot, de la reine de pentacle et du 3 de coupe, et du 9 de coupe, mais c'est magnifique. Ouais, il y a vraiment cette idée de renouveau qui vient vers vous, mais, j'ai l'impression qu'au cours du mois de novembre, il vous faudra encore tempérer quelque chose. Laisser partir une situation, tempérer vos émotions, soigner peut-être une sorte d'impulsivité, parce que ça me parle aussi de ça en 8 de bâton. Voyez ce que je veux dire? Il y a encore quelque chose à régler, mais ne vous inquiétez pas, je vois que votre famille vous soutient là-dessus. Et vous êtes en train de manifester là quelque chose au niveau du pro qui pourrait être très intéressant parce qu'avec le 6 de bâton, globalement, c'est une réussite. Hein. Je vois des personnes qui réussissent des entretiens d'embauche, qui prennent un nouveau départ pro. Ouais, mais il y a cette chose-là. Il y a cette chose à nettoyer du passé. Ok, donc c'est vous me direz en commentaire, en fait, cette fameuse chose à nettoyer du passé parce que je ne peux pas évidemment le savoir. Mais de toute façon, avec en carte centrale la justice, une chose est sûre, c'est que vous arrivez à trancher. D'accord? Vous arrivez à trancher avec beaucoup de discernement et de tempérance, beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'occasion de réfléchir et de tempérer vos émotions finalement. Ok, chers amis du signe du Verseau,
On va regarder au niveau amoureux. Parce que moi, j'ai vu qu'il y a quand même un roi de coupe, un cavalier de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vous approche là sur le mois de novembre. Et c'est toujours la même idée, c'est que ce serait quelqu'un d'un signe d'eau, d'accord? Donc on va regarder ça avec, avec le Normand, d'accord? Au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis du signe du Verseau en ce mois de novembre 2020? Allez, on va regarder un peu. Il ne serait pas impossible qu'il y ait... il y a quelqu'un, moi j'ai vu, qui vous approche. Mais c'est quelque chose qui vous met un peu en panique parce que vous étiez déjà habitué à une certaine configuration de vie en fait. Et c'est comme si cette personne vous impose, quand elle arrive dans votre vie évidemment, elle vous impose de mettre des actions claires en place pour pouvoir opérer un renouveau personnel. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est-à-dire que sa présence va manifester chez vous en fait, le besoin de vous renouveler au niveau de vos pensées, de votre comportement sentimental. Vous voyez, ce genre de choses. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui se manifeste pour vous. Le serpent, évidemment, la mue. On vous demande de muer. On vous demande de changer de peau. Bon, au sens littéral de la carte, ça veut dire la trahison. Mais moi, je ne l'interprète pas comme ça hein, pour vous. Pour vous, c'est vraiment ce besoin de muer, de changer de peau, de renouveau. Ok ? Un renouveau pour prendre un nouveau départ. Allez, pour mes amis du signe du Verseau, que se passe-t-il au niveau sentimental sur le mois de novembre 2020? Allez, je vais couper et on verra. La carte du jardin, donc il y a des rencontres évidemment. Il y a des rencontres majeures, il y a des rencontres clés, il y a des rencontres qui vous permettent de trouver des solutions au niveau sentimental. Alors n'oubliez pas que le sentimental, ça peut être vous et votre autre, mais aussi globalement toutes les interactions que vous avez avec un entourage, qu'il soit familial, amical, professionnel. C'est l'expression de vos sentiments, d'accord? Pour moi, c'est ça le sentimental, l'expression de vos émotions. Donc, il se pourrait qu'il y ait des rencontres, qu'elles soient pro, qu'elles soient amoureuses, amicales, mais en tout cas, on voit que ces rencontres qui vous permettent en fait de sortir d'un schéma de labyrinthe au niveau sentimental. Vous trouvez des solutions pour vous échapper d'une sorte de cage dorée, j'ai l'impression. Alors pour certains, vous me direz, peut-être que vous étiez en couple avec une personne, mais vous aviez cette idée de vouloir voir un peu ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, en novembre, il y a des rencontres, il y a des échanges, il y a des réunions qui vous permettent de trouver des solutions par rapport à cela. Pour certains autres qui sont célibataires, il y a cette idée de sortir, de trouver des solutions, une voie, une ouverture, après être resté dans une sorte de labyrinthe sentimental. On reproduisait exactement les mêmes schémas. On avait l'impression de tourner en rond, si vous voulez, au niveau sentimental et de ne pas avancer. Allez, on va vous tirer 9 cartes, comme d'habitude, mes amis du signe du Verseau, votre ligne du passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour vous? Alors, la carte de la mue, le serpent, le livre et les nuages. Ok, pour moi, premier message que j'ai, c'est que certains amis du signe du Verseau, sentimentalement, vous avez réussi à connaître, à révéler une trahison. Je ne sais pas comment vous dire ça clairement, mais c'est comme si vous aviez réussi à comprendre quelqu'un qui vous a trahi et c'est quelque chose qui vous permet de vous éloigner des soucis, d'accord? C'est quelque chose qui a pu vous toucher, hein, vraiment. D'accord? Mais il y a un secret révélé sur une trahison et c'est quelque chose qui permet j'ai l'impression de muter, de muer pour aller vers quelque chose de plus lumineux désormais. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans votre passé par rapport à un homme. Ouais, par rapport à un homme qui nous cachait énormément de choses, on a su. Quelqu'un qu'on connaît possiblement depuis l'enfance. Ok. D'accord. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y aura comme une envie de réconciliation avec cette personne.
Ok, cette personne a vraiment de forts sentiments pour vous, hein, et cette personne souhaite vous écrire. Ok, je vais prendre une carte complémentaire quand même pour vous. Le monde. Ok, pour moi, le message est clair. Il y a un blocage actuel avec... ouais. Il y a Alors, pour moi, clairement, ça me parle du fait qu'on est en train de vivre une situation... alors, je dirais pas karmique, mais une situation qui se répète énormément dans le temps avec un homme. Quelqu'un... euh, Quelqu'un qui ne nous disait pas vraiment la vérité avec la carte de la lune, mais c'est comme si on arrivait à percer à jour les mensonges de cette personne ou la vraie personnalité. C'est quelque chose qui bloque énormément, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt du côté de cette autre personne, pas vous. Pourquoi? Parce que vous allez plutôt vers l'éclaircie, vous faites confiance à votre enfant intérieur. Et moi, j'ai l'impression même que vous êtes déjà parti de cette relation. Mais cette autre personne-là qui vous regarde, elle éprouve encore des blocages. Et il est vrai qu'avec la carte du pont de l'ours et de la lettre, il est vrai que cette personne aimerait vous envoyer un message pour essayer d'opérer des réconciliations, d'opérer un renouveau au niveau de cette situation sentimentale. Pourquoi? Parce que cette personne... Et moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle aurait aimé faire le lien avec vous pour peut-être essayer de guérir quelque chose qui représente un blocage, hein, pour elle actuellement. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir des éclaircies. De toute façon, on y voit plus clair par rapport à cette personne qui nous a trahis et on reçoit des messages. Je ne peux pas vous dire si ça concerne un couple, ça concerne des célibataires, mais clairement, c'est le message que j'ai, d'accord? Il y a une trahison qui est révélée, d'accord, qui est mise à jour, mise à nu par message. On arrive à cerner cette personne. Cette personne, elle a néanmoins des forts sentiments pour nous, hein, bon. C'est dommage. Alors, on va clarifier le serpent. On n'a pas... Alors, votre tirage sentimental, il n'est pas spécialement folichon, mais ça me parle en même temps. Parce qu'on a vu au tarot qu'il y avait des choses à... Il y avait une situation passée à pouvoir balayer pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, il y a une rencontre là. Alors, ouais, il y a une rencontre... il y a une proposition, mais je vous propose de vous en méfier, ok? Parce que cette personne-là, elle n'est là que pour son propre plaisir, hein. Cette personne, elle n'est pas honnête avec vous. Cette personne veut vous voir, mais elle n'est pas honnête avec vous. Cette personne vous cache quelque chose, elle vous cache des choses. Ok, pour la carte du livre, ouais. Définitivement, vous y voyez, il y a un secret qui est révélé, ok? Il y a un secret qui est révélé, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un regard neuf par rapport à cette personne. Alors, évidemment, pour ceux qui sont experts des cartes, il y a toujours une autre façon d'interpréter les choses, hein. J'ai reçu des commentaires qui me disaient non, mais c'est pas ci, mais c'est pas ça. Je vous rappelle que les lectures, c'est de l'intuition, ok? Donc, ce qui veut dire qu'un message que je pourrais voir apparaître pourrait ne pas vous apparaître à vous, inversement, d'accord? Et inversement. Il y a des choses que vous pourriez voir et pas moi, et c'est ça l'intuition, ok? Ouais. Et on voit qu'il y a quelque chose qui nous permet de nous écarter des nuages et de suivre notre propre voie, définitivement, au niveau sentimental. Moi, j'ai des personnes qui s'éloignent. J'ai des personnes qui s'éloignent des non-dits, des choses un peu cachées, un peu masquées, un peu hypocrites. Et je vois... Alors, plusieurs possibilités. Là, ici, il y a une belle proposition qui vous permet de renaître à votre voyez, à votre bonne étoile. Et aussi, j'ai vraiment quelqu'un là qui vous fait une proposition sentimentale, mais bon, pas quelque chose de très très clair. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors pourquoi la lune? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous demanderont de choisir.
Ok, il y a des éléments qui vous apparaîtront là, que vous n'avez pas encore sous la main, qui vous demandent de faire un choix. Et il y a beaucoup de communication autour de cela. D'accord? Là, ça me parle aussi de rendez-vous galant. Il y a beaucoup, beaucoup de désirs. Ouais, j'ai la carte de la lettre et des souris. Donc, peut-être une rupture. Peut-être des disputes. Ouais. Moi, je vois des couples qui se séparent à la fin novembre. D'accord? J'ai des couples qui se séparent fin novembre. On voit que quand même, il y a des fréquentations qui sont plaisantes, mais il y a des choses qui sont tellement cachées que ça demande de faire un choix. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Et je pense qu'on fait des éclaircies à propos de tout ça. Et moi, je vois des messages pas très joyeux, d'accord, ici, avec la lettre et les souris. Il se pourrait que l'on décide de se séparer d'un partenaire pour pouvoir suivre sa propre étoile et s'éloigner des situations un peu conflictuelles. Mais c'est comme si on reste quand même amis hein, avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? La carte du pont, c'est la carte du lien. On se sépare de cette personne, mais juste pour continuer sa route, j'ai l'impression. La carte du nuage et de l'étoile me font vraiment dire ça. On se sépare de cette personne, mais on reste quand même amis, on reste proche, j'ai l'impression. Ok? Définitivement, il y a une rencontre avec un homme. Ok? Il y a une rencontre avec un homme. Il y a une rencontre avec un homme. C'est une rencontre plutôt plaisante où il y a beaucoup de désir. Mais moi, je vois pas qu'on reste en fait. Je vois qu'on préfère suivre sa bonne étoile. Alors, la carte du pont, c'est le soleil. Ok. Écoutez, chers amis, moi, c'est ce que je vous confirme hein, depuis le début. Il y a un homme, là, dans votre entourage pour le mois de novembre, mais j'ai l'impression que vous n'y verrez pas trop clair, en fait, à propos de lui. D'accord? Ou une femme. Hein, les énergies sont interchangeables, évidemment. Et la carte de la femme apparaît, évidemment. Il y a cet homme-là dans votre entourage au mois de novembre, mais j'ai l'impression que vous n'y voyez pas très clair à propos de ses intentions. C'est sûr qu'il y a beaucoup de désirs. Les rencontres sont plaisantes, elles sont vraiment charmantes, ça vous met en joie. C'est un très beau lien, j'ai l'impression. D'accord, c'est vraiment un très beau lien qui se fait. Mais voilà, il y a un blocage. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté ou de son côté, mais il y a des choses là qui demandent à être éclaircies avec la carte des cigognes et du livre, il y a la carte de la lune et des choix, il y a quelque chose qui doit être éclairci en fait avant de pouvoir avancer dans n'importe quelle direction sentimentale. Et moi je vois qu'une fois que l'on aura fait la lumière sur ce qu'il y a à changer, on prend le parti de suivre sa propre étoile pour s'éloigner de situations un peu conflictuelles, un peu floues, un peu inquiétantes. Et vraiment, moi, je vois qu'il y a des couples ici qui pourraient avoir des discussions pas très joyeuses. Peut-être qu'on se sépare, peut-être qu'on se dispute, tout simplement. Mais ça impose quand même de faire un choix. Moi, j'ai un des deux partenaires qui se demande, en fait, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il part. En couple, il se pourrait aussi... Ouais, j'ai la carte de... Ouais. Il y a des couples qui se séparent, ok? Mais alors, peut-être aussi qu'il y a des couples qui reçoivent des communications, lettres, écrite à propos de l'argent au foyer, des difficultés. On a la carte de la Vierge, donc il y a vraiment des disputes. Alors il se pourrait qu'on reçoive des communications écrites à propos de l'argent dans le foyer, que ça crée aussi des disputes et qu'on soit obligé de faire un choix de rester ou de partir, parce que j'ai l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui a eu une mauvaise gestion du budget familial. Et c'est quelque chose qui apporte un certain blocage. Ok. Bon. Écoutez, on va prendre quelques messages conseils avec les anges de l'amour de Dorine Virtue et puis on va voir ce qu'ils pourraient nous dire. Ok. Première carte. Gardez l'esprit ouvert. Vraiment. Alors moi, je vois que pour cette personne qui vous approche, on vous dit que cette personne...
Ok. On vous dit que cette personne, vous avez peut-être des doutes à propos d'elle, mais le lien, il est quand même beau. D'accord? Donc quand même de garder cet esprit ouvert. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui peut avoir toutes ses chances. Peut-être de ne pas quitter la scène trop vite ou de ne pas avancer des mots de maîtriser cette espèce d'impulsivité, de ne pas avoir des mots trop durs envers cette personne, de canaliser un peu et de regarder où la situation sentimentale évolue, d'accord? On vous demande de travailler sur votre couple, hein, pour ceux qui sont en couple, mais surtout de garder l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que cette personne-là, j'ai l'impression que, alors on a eu la carte du pont et du soleil, j'ai vraiment l'impression que cette personne, il y a un très beau lien. J'ai l'impression que c'est une rencontre de type âme sœur ou groupe ou famille d'âme sœur, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, par exemple, d'accord? Ouais, il y a un nouvel amour. D'accord? Cette personne éveille de gros sentiments pour vous, hein. Je vous dis, il y a des rencontres très plaisantes. Le lien, il est bien, il est bon. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que lorsque vous voyez cette personne avec... Alors, je vais avancer les cartes. Vous voyez ce que j'ai comme impression? C'est que quand vous voyez cette personne, non seulement il y a beaucoup de désir entre vous, ok, d'une part, mais c'est surtout que votre lien, en fait, est quelque chose de très lumineux. Vous avez plaisir à venir voir cet homme. Ok? Et c'est un nouvel amour qui vous transcende, mais moi, je pense que de votre côté, ou peut-être que c'est du côté de l'autre, hein, les énergies sont interchangeables, je pense qu'il y a quand même des choses à éclaircir. Ça pourrait être au niveau du boulot, tout simplement. D'accord? Au niveau d'une énergie passée qu'il faudrait nettoyer, mais on vous dit que quelque part, certains d'entre vous n'ont pas la maîtrise de tous les éléments et c'est pour ça qu'ils méritent de laisser une chance à la relation et de garder l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que cette personne pourrait appartenir à votre famille d'âme et ça pourrait être une âme sœur en fait. Donc, vraiment pour vous, chers amis du Verseau, ça revient à l'énergie du début que l'on avait déjà vue. Il vous faudra faire preuve de tempérance, d'évaluation, d'examen pour ce mois de novembre et ne pas vous précipiter par rapport à cette histoire sentimentale que nous avons lue ici. Ok? Voilà tout ce que je pouvais vous dire, mes amis du signe du Verseau, en espérant que cette lecture vous aura parlé, que les messages vous auront aussi parlé. Si tel n'est pas le cas, cela veut dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, mais je vous invite cependant à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, mais aussi vos guidances pour la saison de l'automne que j'ai sorti il y a quelques semaines. Peut-être que ça pourrait vous éclairer sur votre énergie globale pour toute la période à venir. Ok? N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale et que les énergies sont interchangeables. Donc, à tout moment, vous gardez votre discernement et votre libre arbitre. Vraiment, c'est très important. Vous avez le pouvoir, en fait, de changer ce que vous voulez dans votre vie. À partir du moment où vous décidez, généralement, cela se manifeste. Donc, vraiment, pour cela, restez dans des énergies d'amour, restez dans des énergies de positivité. Et moi, je suis sûre que tout ira très très bien pour vous. Voilà mes amis du signe du Verseau, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Obéa Tarot pour de nouvelles vidéos et de nouvelles lectures. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.